Salut, bienvenue à la vidéo de la semaine. Heu, cette semaine, j'avais envie de vous confronter ou de vous parler en fait de cette opposition que l'on a entre, la notion de culpabilité et la notion de responsabilité. Je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, souvent on a très souvent en fait le combat qui arrive, en tout cas les 2 combattants, la responsabilité d'un côté et la culpabilité, de l'autre. Souvent ces 2 combattants se présentent à nous et on a tendance à donner la victoire aux mauvais combattants. C'est-à-dire qu'on donne souvent la victoire à la culpabilité. Et quand je dis on donne la victoire, ça veut dire que c'est un choix que l'on doit faire, c'est un choix que l'on peut faire. On a l'impression de ne pas pouvoir le faire, mais en fait, si, on peut le faire. Et ce choix que l'on fait, c'est de choisir quelque part de façon inconsciente, je vous l'accorde, hein, on va choisir la culpabilité et donc du coup, la responsabilité s'en va. Par contre, si on prend la décision de choisir la responsabilité, c'est la culpabilité qui s'en va. Et pour vous parler de ça, je voulais aborder ce sujet-là sous 2 angles. Le premier angle que je voulais aborder, c'était le fait que par rapport dans n'importe quelle situation, en fait, on a toujours tendance à évaluer, à juger et à culpabiliser les gens. Je vais prendre l'exemple de l'écologie, par exemple. Hem, Systématiquement, on va culpabiliser l'humain de faire n'importe quoi par rapport à la planète et on va te raconter. Alors, je pense que ça va te frotter. Je pense que pour l'instant, j'ai pas de haters encore sur, sur YouTube, mais ça pourrait commencer avec cette vidéo. On va te dire que, voilà, l'homme, est un gros salopard qui fait n'importe quoi, qui va tuer la planète, qui va et c'est juste de dire: «Oh, descends d'un cran là. Tu es en train de te prendre pour ce que tu es pas. Tu n'es qu'un homme, donc c'est pas toi qui va tuer la planète». C'est juste en fait arrêter de culpabiliser les gens et prendre un peu de recul en se re-responsabilisant et en se rendant compte de qui on est vraiment dans cette histoire. Aujourd'hui, on est des êtres humains, on fait partie de l'humanité et l'humanité, c'est juste une petite partie de ce qui se passe sur Terre. OK? C'est-à-dire que on n'a pas plus de responsabilité dans la destruction de la planète que peut-être la pâquerette. Je sais, ça pique, ouais, je sais. Je vais juste expliquer le principe. La pâquerette aujourd'hui, quand elle va faner, quand elle va crever, elle va aller ensemencer le sol et l'année prochaine, il y aura un bouquet de pâquerettes qui va crever, qui va ensemencer le sol et l'année d'après, il y aura 3 paquets de pâquerettes et ainsi de suite, jusqu'au moment où tu auras un champ de pâquerettes et quand le champ de pâquerettes aura épuisé toutes les ressources du sol importants pour les pâquerettes, eh ben, le champ de pâquerettes va commencer à dégénérer et on va rentrer dans un autre cycle où tu vas peut-être avoir des coquelicots qui vont apparaître ou je ne sais quelle autre espèce qui va lui-même rentrer dans son cycle, exploiter à fond le terrain, exploiter à fond son environnement, exploiter à fond ses ressources, finir par les épuiser et crever. Donc quand on te dit que aujourd'hui l'humain va détruire la planète, c'est faux et c'est archi faux. L'humain ne détruira que l'humanité. C'est tout. Parce que simplement, l'humain est en train de faire comme n'importe quelle espèce animale, comme n'importe quelle autre espèce végétale aussi, il est en train d'épuiser ses ressources. Point final. La Terre dispose de plein de ressources. D'ailleurs, elle recèle d'une ressource qui s'appelle les virus. Et a priori, dernièrement, on a cru comprendre que cette ressource-là, l'homme s'en foutait complètement. Mais c'est une ressource naturelle, le virus. Sauf que ça ne sert pas à l'homme. Ça a même plutôt tendance à le faire crever. Mais qu'on arrête de nous culpabiliser en nous faisant croire qu'on va tuer la planète. On ne tuera pas la planète. Le cycle de l'humanité, il est plus petit que le cycle de la planète, qui est lui-même plus petit que le cycle du système solaire, qui est lui-même plus petit que le cycle de l'univers. Donc, quand on aura terminé avec le cycle de l'humanité, c'est pas ça qui va faire boiter la planète. Et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que même quand ça nous apparaît au grand jour, comme c'était le cas pendant le coronavirus, on a vu que dès lors qu'on se retirait un petit peu de l'environnement, qu'on se mettait en confinement pendant 3 semaines, il y avait le cycle de la Terre qui reprenait le dessus. Il faut pas plus de 3 semaines pour reprendre ses prérogatives. Et en fait, c'est fou, c'est que ce sont ces pseudos, moi j'appelle ça des pseudo-écolos, qui viennent nous culpabiliser sur le fait que c'est l'homme qui détruit tout. Mais l'homme ne détruit rien, il détruit que l'humanité. Point final. Donc arrêtons de nous culpabiliser par rapport à ça et juste prenons nos responsabilités. À partir du moment où tu vas arrêter de culpabiliser sur ce que l'homme doit faire, ce que l'homme peut faire, ce que un tel devrait faire, ce qu'un autre tel devrait, je suis désolé, ferme ta gueule et occupe-toi, toi, de ce que tu peux prendre comme responsabilité. Occupe-toi de ce que tu peux poser comme conscience sur le sujet en question et comment tu peux te responsabiliser par rapport à ça. Moi, aujourd'hui, la COP 21, la COP 72, la COP je ne sais pas quoi, je m'en tape. Je n'ai pas les épaules pour prendre cette responsabilité-là et je pense que personne ne les a. Moi, ma seule responsabilité, c'est en tant qu'individu, comment je peux faire aujourd'hui pour être moins polluant, pour essayer de sauver non pas la planète, mais l'humanité. Comment je peux faire pour faire un petit geste qui permette de. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de tout simple?
N'oubliez pas que c'est juste la petite goutte d'eau qui va faire la petite rivière, qui va faire le petit fleuve et qui va faire la grande mer. C'est la petite goutte d'eau qui fait la grande mer. C'est valable dans un sens, c'est valable dans l'autre. La petite pollution que tu vas mettre à un endroit donné, elle va se retrouver au bout de la planète. Mais le petit truc que tu enlèves à ton niveau, il se retrouve aussi enlevé à l'autre bout de la planète. Un truc tout con, moi je me suis rendu compte que je mange tous les midis dans une sandwicherie. Quand je prends une salade, eh ben, il y a un couvercle en plastique, il y a des couverts qui ne sont pas forcément recyclables, en tout cas je ne sais pas trop comment ils sont recyclés. Il y a un emballage carton, je ne sais pas trop comment ça se recycle cette histoire-là. Ou alors je prends un sandwich. Un sandwich, là j'ai juste un petit emballage papier, voire même je ne le demande pas. Et c'est réglé. Je prends donc la responsabilité, depuis que j'ai pris conscience de ça, voilà, de ne plus prendre des salades tous les jours. Voilà, d'alterner et de diminuer. Du coup, j'ai l'impression, moi, de diminuer. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? On s'en fout. C'est juste, moi, mon niveau, avec les informations que j'ai, quelle décision je prends, quelle responsabilité je prends, au lieu de culpabiliser les autres, au lieu de me dire, ah oui, effectivement, tu as raison, on fait pas ce qu'il faut, et d'être dans des brefs de comptoir à deux balles, s'il serait peut-être temps de se responsabiliser. Quand je dis ça, je me rends compte que beaucoup de gens me disent: «Ouais, mais enfin, c'est un peu facile, c'est-à-dire que les autres font n'importe quoi et puis du coup, toi, ce que tu fais, ça n'a pas d'incidence». Ouais, j'ai envie de leur répondre, «Écoute, ferme-la, occupe-toi occupe-toi de ce que tu es capable, toi, de faire. Ce que les autres font, ça les regarde eux. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir à la fin, au moment où on fera un bilan comptable, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es resté assis, chez toi devant une bouteille de bière ou devant le café en train de discuter avec les autres de ce qui pourrait être possible de faire à un autre niveau? Ou est-ce que toi, tu as fait les choses à ton niveau? La vraie question, elle est là. Donc je voulais aborder cette notion de responsabilité sur ce premier volet. Le deuxième volet qui risque de piquer un petit peu plus, ouais, je suis désolé, aujourd'hui, j'ai décidé de piquer. Voilà, c'est comme ça, de confronter en tout cas, de piquer, puisque vous savez que le fond, il est forcément bienveillant. Mais juste, la deuxième chose par rapport à cette notion de responsabilité, c'est arrêter de quand à partir du moment où tu arrêtes de culpabiliser les autres, tu vas te rendre compte que tu vas arrêter de te culpabiliser toi-même. Et là, c'est juste prendre la chose inverse. Arrête de te culpabiliser toi. Arrête vraiment de trouver systématiquement que tu n'as pas fait les bonnes choses et rends-toi compte que tu as la main sur tout. Alors je sais, c'est là où ça frotte. Tu as la main sur tout. C'est-à-dire que le truc à comprendre, c'est que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais c'est que tu es responsable de ce que tu en fais. Peut-être que tu es victime, ou en tout cas que tu subis aujourd'hui un handicap, la mort d'un proche, quelque chose qui te dépasse, qui est très compliqué à gérer. Et ça, tu n'y es pour rien. Il faut juste comprendre que ça, on n'y est pour rien. Mais par contre, la façon dont on va réagir à ça, la façon dont on va réagir à cet événement, la façon dont on va réagir à cet énorme choc que l'on prend, à cette énorme tarte que la vie nous envoie dans la tête, la façon dont on est réagi à ça, ça, c'est notre responsabilité. Et pour l'instant, on a l'impression de ne pas avoir la main parce que c'est notre inconscient qui gère. Mais dès lors qu'on va prendre conscience de ça, on va se rendre compte qu'on peut mener des petites actions. Et chaque petite action, on revient sur le phénomène de préalable dont je parlais tout à l'heure sur l'écologie, c'est chaque petit geste que tu peux faire là va avoir des conséquences énormes au bout de la chaîne. Donc c'est juste, à un moment donné, de se dire, de toute façon, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, si je continue de fonctionner comme je fonctionne, je vois très bien où ça m'amène. Ça m'amène sur une vie de merde par rapport à cet événement qui m'arrive. Donc, comment je fais pour changer un petit truc? Et le fait que je change un petit truc va forcément changer mon point d'arrivée. Donc, c'est se mettre d'accord sur ce principe-là. Après, là, on parle de choses très lourdes, mais sur des sujets du quotidien. C'est, tu as un nouveau patron avec lequel tu t'entends pas, tu pas responsable de ça. Tu es dans une équipe de merde avec une ambiance de merde, tu peut-être pas responsable de ça. Mais qu'est-ce que toi t'en fais? Qu'est-ce que tu décides d'en faire de cette histoire-là? Là, tu es responsable. C'est toi qui es responsable de ça. Et tu vas te rendre compte après, et là, je ne peux pas t'obliger à me croire, je peux que essayer de te convaincre, t'inviter à essayer à vraiment vivre ça pour te rendre compte qu'au bout du compte, les choses vont changer dès lors que toi, tu changes d'état d'esprit, les choses vont changer. Mais on n'en est pas encore là. C'est juste responsabilise-toi. Arrête de culpabiliser les autres et responsabilise-toi. Arrête de te présenter comme victime. Arrête de te présenter comme victime par rapport à un événement et tu vas voir que les choses vont changer. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Pour autant, tu n'as pas à en être une victime. J'insiste là-dessus. C'est pas parce que tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive que tu dois en être une victime. La clé, elle est juste là. Elle est juste là. Vraiment, je t'invite à essayer. Ne me crois pas. Je comprends que ce que je te dis aujourd'hui, ça puisse frotter, mais je t'en supplie, écoute ça en toi, écoute ce truc-là. C'est, c'est formidable ce qui va se passer derrière si tu te rends compte que, ok, j'accepte que ce qui m'arrive, je n'en suis pas responsable. Par contre, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je fais,
par rapport à cette situation-là, c'est moi qui vais décider. C'est moi qui vais décider systématiquement de parler à tout le monde de, l'ambiance de merde qu'il y a dans mon équipe et de m'en plaindre et de me positionner en victime. Ou est-ce que je décide d'arrêter d'en parler, pardon, et de m'en parler, le lapsus est révélateur parce que finalement ça en parle à soi. J'arrête de me présenter à moi-même comme une victime et je vais aller aborder cette situation en disant: «Moi, voilà ce que j'ai envie de vivre. J'ai plus envie de vivre cette situation-là. Voilà ce que moi j'ai décidé de changer dans mon rapport avec cette équipe. Comment j'ai décidé de changer dans mon rapport avec l'autre», et à partir de là, bah, vous verrez bien où ça vous amène, et moi je vous garantis que ça vous amène à un autre endroit qui est quand même bien plus sympa. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, vous voyez, elle était un peu plus, peut-être, touchy que d'habitude. Elle était peut-être un peu plus confrontante, mais je suis convaincu, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si on est dans cette situation aujourd'hui où, ben, on trouve que les choses vont pas bien, c'est parce qu'on n'arrête pas de culpabiliser. On n'arrête pas de culpabiliser les autres, et les autres, eh ben, c'est nous. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais il y a des grandes lois aujourd'hui qu'on nous a pas présentées, dans notre culture, mais sur lesquelles je ferai peut-être des vidéos un jour, mais en se disant: «Ben, l'autre, c'est nous». Donc si jamais je culpabilise les autres, je me culpabilise, et quand on me culpabilise, j'ai aucune envie de faire un progrès. Si jamais on n'arrête pas de me dire: «C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute», ben, qu'est-ce que ça donne comme énergie? Aucune, ça donne que de l'énergie négative. Donc essayons de changer notre état d'esprit, arrêtons de nous culpabiliser et donnons enfin la victoire à la responsabilité. Vraiment, prenons nos responsabilités, arrêtons de demander aux autres de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. C'est leur histoire, c'est leur affaire. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Juste ça. Moi, qu'est-ce que je peux faire dans chacune des situations où je me dis: «L'autre ne fait pas ce qu'il doit faire». OK, peut-être, mais moi, je peux faire quoi? Voilà, je vous invite à essayer ça, à le tenter, à l'essayer, à vous tromper, à retourner essayer, vraiment à vous battre contre vous-même, à vous battre contre les éléments, parce que vraiment notre culture, notre environnement ne nous pousse pas à ça, mais vous battre contre les éléments pour oublier la culpabilisation et juste se re-responsabiliser. Qu'est-ce que moi je peux faire comme action qui peut changer la situation? En tout cas, qui va être différente de ce que je fais habituellement. C'est juste ça la responsabilisation. Et derrière, bah, j'assumerai. Je me suis trompé, très bien, je rechange. Je vous invite vraiment à essayer. C'est vraiment un vœu que je fais, un vœu pieux peut-être, mais en tout cas, moi depuis que je vis ça, je ne sais pas si ça change beaucoup dans l'environnement, mais en tout cas dans mon environnement proche, ça change, et ça fait du bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Je ne sais pas si je ferai une vidéo la semaine prochaine ou dans 15 jours, ça dépend un petit peu de l'inspiration. En tout cas, amusez-vous et puis éclatez-vous, et à très bientôt. Salut.